Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyons bénis, soyons tous bénis ce soir, au nom de Jésus. Et, je sors d'un programme, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur ceci. Et j'ai voulu partager avec vous. Et après cela, voilà. Je pourrais me reposer. Je cherche le livre du prophète. Si on parle de la prophétie, on ne peut pas parler de la prophétie sans parler de certains prophètes dans la Bible. Alors, bien aimé, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé. Je vais aller droit au but rapidement, parce qu'après ça, je dois chercher à me reposer. Ouais, il y a des événements qui sont arrivés au Cameroun ces derniers temps aussi. Et parmi ces événements-là, je pense qu'il y a les élections. Je parle des élections de cette année qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de prophéties. Je ne pense pas qu'il y ait jamais autant eu de prophéties dans notre nation pour un événement. Depuis ces élections, il y a eu beaucoup de prophéties et parfois des prophéties contradictoires. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a fait mal dans toutes ces choses-là, ce qui m'a choqué. C'était la sortie de certains prophètes de notre nation qui sont cependant respectables parce que lorsqu'il s'agit du saint ministère, il s'agit de la vocation divine, des choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec nos vies en tant qu'hommes. Donc, il y a des prophètes qui sont arrivés et qui se sont levés et qui ont dit haut et fort que rien n'arrivera au Cameroun. Tandis qu'il y a quand même eu des trompettes, des prophètes qui sonnaient la trompette, qui signalait qu'attention, il y aura une sorte de collision spirituelle. La nation était en train d'aller vers un tournant décisif. Parlant ainsi de la part de l'Éternel, il y a certains qui se sont levés, qui ont dit carrément que rien n'arrivera au Cameroun. Il n'y aura point de bain de sang, il n'y aura point de soulèvement, les élections, tout se passera bien, tout sera tranquille. Le Cameroun est un pays de paix, il y aura la paix, rien ne se passera. Et ils l'ont dit clairement. D'autres ont parlé sur leur manteau, déclarant avec fermeté que rien n'arrivera au Cameroun. Le Cameroun sera en paix, le Cameroun sera tranquille et tout cela. Et face à ces prophéties, je pense que les hommes de Dieu qui ont sonné la trompette, comme nous, qui avons annoncé que la parole de l'Éternel qui nous a été adressée, expliquait clairement qu'on allait traverser un moment difficile. Alors, on s'est senti un peu indexé, on s'est senti un peu frustré. Frustré pourquoi? Parce que c'était un peu comme une contradiction, une guerre de prophétie. Et à certains moments, donc, on s'arrêtait, on disait, ok, d'accord, on va voir, donc. On verra la prophétie de qui va s'accomplir, on saura donc par qui l'Éternel a parlé. Et ce n'était pas quelque chose d'agréable, dans tous les cas, ce n'était pas agréable. Et je pense que c'est une situation qui a aussi fragilisé l'Église de Dieu. Fragiliser l'Église de Dieu dans le sens où les gens sont dans la confusion. Il y a deux camps de prophètes. Il y a un camp qui dit que rien ne se passera, tout sera calme au Cameroun. L'autre camp qui dit non, ça sera mauvais. Ça sera très très mauvais, il y aura des soulèvements et puis voilà, il y aura même mort d'hommes. Et les autres disent non, avec autorité, avec véhémence, que rien n'arrivera. Tous les prophètes qui ont prophétisé qu'il y aura quelque chose au Cameroun, après les élections, qu'il y aura des problèmes électoraux, c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes. Leur prophétie n'est pas vraie, leur prophétie est fausse. Maintenant, je pose la question de savoir comment on fait maintenant. Comment on fait? Voilà dans quoi notre nation se trouve. On fait comment? Il y a des morts presque partout. Presque dans toutes les villes du Cameroun. Actuellement, il y a des morts dans beaucoup de villes. Il y a des soulèvements, il y a des pillages. C'est lamentable ce qui est en train de se passer. C'est lamentable. On fait donc comment? Ils vont expliquer quoi à leur brebis? Ils vont dire quoi à leur église?
Est-ce que Dieu se contredit? C'est quoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que les prophètes de mon pays, on doit apprendre à dire la vérité. Disons la vérité à ceux qui nous gouvernent. Disons la vérité à ceux vers qui Dieu nous envoie. Si Dieu ne t'a rien dit sur une situation, c'est mieux de te taire. Et si Dieu t'a donné sa parole par rapport à une situation et tu as peur de dire, c'est mieux de te taire. Si Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas se lever et dire que Dieu a dit rien n'arrivera. Maintenant, vous allez expliquer ça comment? À vos fidèles, vous allez expliquer ça comment? Vous avez dit rien n'arrivera. En tant que prophète, vous le déclarez. On va faire comment maintenant? Voici ce que la Bible dit, je vais lire rapidement. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, à partir du verset 1. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, c'est-à-dire prophète. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, c'est-à-dire la prophétie, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle, c'est-à-dire le prophète, si le prophète voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang au prophète. Mais je redemanderai son sang au prophète, à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Les prophètes sont des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà le rôle d'un vrai prophète. Voilà la responsabilité d'un vrai prophète, de prophétiser la vérité sur sa nation. C'est un signe d'amour. Une personne qui ne vous dit pas la vérité, qui vous dit ce que vous voulez entendre, ne vous aime pas. C'est votre ennemi. Parce qu'on ne doit pas faire les choses par complaisance pour faire plaisir à une catégorie de personnes. Non, il faut dire la vérité. Maintenant, j'ai toujours dit une chose, c'est que si tu es un conseiller du roi, tu es à côté du roi, tu as la grâce d'être à côté de ceux qui gouvernent, et tu leur dis, il y aura la paix, parce que tu cherches leur faveur, parce que tu veux faire bonne figure. Quand il y aura la guerre, où tu as annoncé la paix, ces personnes-là vont te considérer comment? Elles vont penser quoi de toi? Mais elles comprendront qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, que tu n'es pas sérieux. Et ceux qu'on a haïs, qu'on a combattus, qu'on a dit les oiseaux de mauvaise augure, ceux qui prophétisent seulement les mauvaises choses, quand la chose va s'accomplir, le malheur frappe le pays, alors, même ceux qui gouvernent vont comprendre que non, celui-là, il avait raison, ceux-là, ils avaient raison. Peut-être qu'il faut qu'on les écoute prochainement. Le rôle d'un prophète, c'est de sonner la trompette. Le rôle d'un prophète, c'est de sonner à la trompette, de dire à son peuple, attention, 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 c'est pas bon. Quand c'est bon, il dit, attention, c'est bon. Voici la parole de l'Éternel. Nous sommes des prophétiseurs. C'est-à-dire que nous sommes faits pour prophétiser ce que Dieu nous dit. On n'est pas là pour complaire à nous-mêmes. On n'est pas là pour complaire à qui que ce soit. La Bible dit Paul le dit dans Acte 20, verset 24, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse l'œuvre du ministère pour lequel Jésus m'a appelé, pour laquelle Christ m'a appelé. Donc c'est pour dire quoi? Un prophète, nous sommes des sentinelles, des gardiens de la porte de la nation. Nous avons la responsabilité, l'obligation de dire la vérité à la nation, de dire la vérité. Il dit, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vient le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc le rôle d'un prophète, c'est de dire, faites attention, faisons attention, voici ce qui va arriver. Voilà le malheur qui va arriver sur notre nation, sur le pays. Voilà ce que Dieu m'a montré.
Maintenant, lorsque le prophète fait cela, il se dédouane. Si le peuple ou ceux qui dirigent n'écoutent pas et le malheur arrive, bon, ce n'est plus la faute du prophète. Devant Dieu, les mains du prophète sont lavées, elles sont pures. Mais si le prophète retient la vérité captive, il ne la dit pas. Il ne la dit pas. Si le prophète retient la vérité et il ne l'annonce pas, alors automatiquement, il y a un problème fondamental. Ceux à qui il a dit il n'y aura rien vont rester tranquillement. Et puis lorsque le malheur les surprendra, Dieu, ils mourront pour leur péché, mais Dieu redemandera leur sang aux prophètes. Donc bien aimé, nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité en tant que prophète de dire la vérité. Un prophète, comme je l'ai dit, est une personne apolitique. C'est une personne qui annonce la parole de l'Éternel. Nous aimons cette nation. Nous prions pour notre pays. Nous intercédons pour cette nation. C'est le rôle et le fardeau que Jésus nous a donné. De prier. De prier, de prier, de prier, de prier pour notre nation. Et Dieu manifestera sa grâce dans nos vies. Il est vivant. Alexandre Aimé Mambo. Vous avez parlé récemment de Samuel Eto'o. Après, vous venez dire autre chose, que c'est nordiste chrétien qui sera président finalement. Où est la vérité dans votre prophétie? Il faut aller réécouter les prophéties, s'il vous plaît. Vous dites ça parce que vous n'avez pas réécouté les prophéties. Donc, il faut aller réécouter les prophéties sur Samuel Eto'o. Vous réécoutez la prophétie sur le nordiste. Voilà, allez voir le récapitulatif que j'ai fait par rapport à toutes ces prophéties-là. Vous n'allez pas poser encore cette question, vous serez éclairé dans tous les cas. Donc la confusion, c'est à votre niveau, pas à mon niveau. La parole éternelle dans ma bouche, elle est claire, limpide, comme l'eau de roche. Allez vérifier. Voilà, allez réécouter plutôt que d'avancer des théories qui ne tiennent pas debout. Donc retournez, réécouter. Et c'est le conseil que je donne. Il faut toujours écouter une prophétie, la réécouter, réécouter encore. Surtout lorsque la prophétie elle est énigmatique. Vous réécoutez, puis voilà quoi, vous allez comprendre que vous êtes trompé. C'est vous qui n'avez pas bien compris la prophétie. Donc je disais que le rôle et la responsabilité du prophète, c'est de prophétiser sur la nation, de sonner à la trompette. Il faut sonner la trompette. Quand tu sonnes la trompette, maintenant si les gens n'écoutent pas, comme c'est le cas avec les Camerounais, ça veut dire que lorsqu'on prophétise, on nous méprise, on insulte le prophète et tout ça, mais après ça arrive. Lorsqu'on prophétise, on parle, on prophétise, les gens vont venir sur Internet insulter, oh non, vous êtes comme ça, vous êtes monté, vous avez fait comme ça, les faux prophètes et tout. Maintenant, on va faire comment? Quand ça arrive, donc on fait comment? Nous voici donc dans les problèmes, on va faire comment? Mais ce qui est marrant dans toutes ces choses-là, c'est que lorsque la prophétie s'accomplit, ceux qui insultaient disparaissent. Les gars disparaissent, ils prennent la clé des champs. Vous ne les voyez plus, ils ne reviennent même pas pour dire « Oh, on s'excuse, vraiment on avait mal jugé la prophétie. » Et donc voilà. Donc bien aimé, je pense qu'il faut que les gens comprennent. C'est un signe d'amour que d'annoncer la parole de l'Éternel à notre pays. C'est un signe d'amour. Le jour où ceux qui nous dirigent vont commencer à prêter un peu attention à la parole de l'Éternel, ça va leur donner des orientations, ça va les éclairer. Je me souviens lorsque j'avais prophétisé sur le soulèvement des anglophones. Quand la prophétie s'est accomplie, j'ai reçu une autorité du Cameroun dans mon bureau. Et elle m'a dit que le jour où elle m'a vu prophétiser qu'il y aura une insurrection des anglophones, du côté anglophone, et le monsieur, il m'a dit clairement, dans mon bureau, il m'a dit qu'il s'est levé. Il a dit à sa femme que le Wadjoshi va apporter encore quoi. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ils sont en paix les anglophones. Lui, ben, il est anglophone. C'est un anglophone. Il dit qu'il raconte quoi là? Nous, on est en paix. Il voit les problèmes où? Il voit les anglophones se soulever, s'insurger où? Comment? Voilà les gens qui troublent le pays. Quand la prophétie s'est accomplie, il est venu me chercher. Il est venu dans mon bureau. Il m'a demandé pardon. Et il m'a demandé que faire. Je lui ai dit que la situation était déjà très compliquée. Elle était pourrie quoi. Donc, voilà une autorité de rang de ministre qui est venue me voir pour dire, et il m'a dit qu'il a vu les ministres, ses collègues, pour leur dire qu'il y a un jeune homme par qui Dieu avait averti de ces choses. Allons vers lui pour demander
Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils lui ont dit non, il faut aller. Toi, va. Il est venu. Les autres ne sont pas venus. Et c'est ça le problème en fait. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Il y a Fleur Mbala qui dit, j'ai pris du temps pour écouter toutes vos prophéties qui concernent les élections au Cameroun. Jusqu'ici, tout ce que vous avez annoncé est en train de s'accomplir. Preuve que l'Éternel, Dieu des armées, est avec vous et il vous parle. Soyez abondamment bénis. Je prie Dieu qu'il me fasse grâce de pouvoir vous rencontrer un jour si je suis à Yaoundé. Qu'il en soit ainsi au nom souverain de Jésus. Donc, bien aimé, je pense que en tant qu'homme de Dieu, vraiment, sincèrement, quand Dieu ne nous parle pas, ne parlons pas. Aujourd'hui, nous avons peur de parler lorsque Dieu nous parle. Taisons-nous, ne parlons pas. Pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations compliquées. Tu ne peux pas, mon ami, être un prophète. Et Dieu te donne la possibilité de parler à ceux qui dirigent et tu ne leur dis pas la vérité. Non. Il faut parler, il faut dire la vérité, il faut leur dire ainsi parle l'Éternel. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, nous devons continuer à prier pour le Cameroun, nous prions pour l'unité de notre nation. Et comme je donne la recommandation à tous nos bien-aimés, restons tranquilles, ne nous mêlons pas au désordre qui est en train de se faire. Un chrétien doit être un bon citoyen. Notre travail et responsabilité, c'est de prier pour que le Seigneur intervienne, qu'il ait pitié de notre nation, que le calme revienne. Et que les choses que le Seigneur Dieu a écrites pour notre pays, que ces choses-là arrivent, que ces choses-là soient accomplies. Voilà ce que nous devons faire. Donc, restez à la maison, restons tranquilles et puis espérons en la paix dans notre pays. Il y a beaucoup de morts, il y a des cases, il y a des violences, c'est pas important, c'est pas utile dans tous les cas, c'est pas ce que l'on recherche, ça ne nous avantage pas, c'est pas bien pour notre nation. Donc, je vais dire merci à tous les bien-aimés qui prennent à cœur ce que je leur dis et qui respectent les consignes que je donne. Donc, nous devons rester dans la paix. Prions pour la paix et prions pour que le Seigneur puisse apporter la paix davantage dans notre nation, que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Prions. Notre rôle, c'est de prier, d'intercéder. Voilà, prions, intercédons. Et que Dieu ait pitié du Cameroun, qui vient au secours de notre nation. Voilà, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. C'est ce que je voulais partager avec vous. Shalom, shalom, shalom.